Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière course de la saison, avec encore pour finir une victoire de Verstappen. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je le disais, ce fut encore la victoire de Verstappen. Donc, dans une course, il était vraiment tranquille pour lui. Donc, il a dominé du début à la fin. Le seul moment où il n'a pas été en tête, c'est quand il s'est arrêté au stand. Mais sinon, voilà, ça a été vraiment très facile pour lui. Juste le départ, on va dire Perez a failli le dépasser, mais bon, il a pas trop insisté, je pense. Mais après ça, justement, Verstappen n'a pas du tout été inquiété. Il n'y a personne qui a pu justement être à son niveau, a su le suivre. Donc voilà, Verstappen, c'était vraiment une course tranquille du début à la fin. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, c'était un peu comme beaucoup de courses. Voilà. De toute façon, sur cette course, on va dire la voiture faisait beaucoup. Donc c'est pour ça que les Red Bull étaient quand même assez avantagés. Et c'était compliqué justement pour une autre écurie d'aller les chercher. Donc c'est pour ça que maintenant je vais directement parler du plus gros enjeu justement de cette course, qui était le vice-champion du monde et qui fut Charles Leclerc. Et on va dire on peut remercier Red Bull justement d'avoir animé un peu la course parce que c'est grâce à eux que déjà Leclerc est champion, vice-champion, et qu'il y a eu un peu de rebondissement, de suspense parce que Red Bull a eu la bonne idée justement de faire une stratégie différente que celle de Verstappen à Perez, qui a fait que ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà, c'est qu'ils l'ont fait arrêter une fois de plus et c'était pas la bonne tactique parce que le problème c'est que ils pensaient revenir à la fin, mais le truc c'est que quand on a des pneus frais, certes au début ça marche vraiment bien, mais à la fin l'écart entre des pneus usagés, mettons de 20 tours et des pneus usagés de 40 tours est beaucoup moindre que des pneus neufs avec des pneus un peu moins usés. Donc c'est souvent quelque chose qui arrive. Et là, Red Bull, justement, ils ont été trop gourmands. Je pense qu'ils ont, en faisant ça, à un moment donné, ils se sont dit peut-être que Ferrari va s'arrêter, ils vont couvrir la tactique. Mais non, le Ferrari était là-dessus intelligent. C'est vrai qu'ils ont fait une meilleure stratégie que Red Bull. Alors je sais pas si honnêtement Red Bull c'était volontaire parce qu'en soi, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait cette tactique dans la mesure où ils dominaient la course. Voilà. Et que avec Verstappen ça marchait bien. Donc pourquoi faire ça à Perez? Pourquoi justement l'arrêter une deuxième fois alors qu'avec Verstappen justement il n'y a pas de problème? J'ai vraiment pas compris là ce qui leur a passé par la tête. Mais heureusement, grâce à eux, justement, ça a permis qu'il y ait eu un peu de suspense. Sinon, hormis ça, comme je l'avais prédit dans ma vidéo d'hier, quand je parlais des qualifications, il y a eu quasi rien du tout dans les 6 premiers. À part au début, justement, Hamilton qui a fait un peu le spectacle, donc il a doublé Sainz. Au passage, qui a pris une petite pénalité qui a dû rendre sa place à Sainz. Moi, je l'ai trouvé un peu sévère dans la mesure où on va dire que il pouvait pas aller ailleurs parce que là, c'était quand même un endroit où c'était soit il coupait le virage, soit il tapait Sainz. Donc, pour moi, il a fait le bon choix. En plus, certes, il a coupé le virage, mais il a quand même pas décollé un petit peu parce qu'il a touché un vibreur qui est au milieu du virage. Donc je trouve que c'était un peu sévère parce que je suis pas sûr qu'il gagnait tant que ça de temps, même il est sorti devant Sainz, je suis pas sûr qu'il gagnait tant que ça de temps en coupant le virage parce qu'il a quand même décollé et en plus ça a fait des dégâts sur la voiture. Bon, au final, de rendre la place, c'est pas grave parce qu'il avait pu la reprendre après, mais j'ai trouvé ça un peu sévère parce que des fois il y a des choses comme ça et sinon, justement, à part ça, dans les 6 premiers, il n'y a rien eu du tout. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment une course ennuyeuse. Il y a juste Russell qui a doublé à un moment Hamilton parce qu'Hamilton a eu des problèmes. Et Hamilton, en plus, à cause de ça, a dû abandonner la course. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du choc, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris la course d'Hamilton parce qu'en soi, après l'incident, on va dire entre guillemets avec Sainz, Russell, il a réussi à le doubler. Mais quand ils sont arrêtés au stand, Hamilton est revenu sur Russell et l'a même dépassé. Donc, j'ai pas vraiment compris quand on sait que la voiture a eu, on va dire, un second souffle et après, elle a abandonné. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Hamilton parce qu'en soi, sa course a été pas si mauvaise. On a aussi vu que Mercedes en course ont réussi, on va dire, à revenir un peu sur les Ferrari, mais bon, leur vrai problème c'est ligne droite parce qu'on a vu Sainz quand il avait le DRS, c'était impossible pour Hamilton de faire quoi que ce soit, ni même pour Russell. Donc voilà, je pense que Mercedes, au moins ils savent ce qu'il y a à régler, mais s'ils n'avaient pas eu leur problème, on va dire, de ligne droite, à mon avis, je pense qu'ils étaient devant les Ferrari là. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu entre les 6 premiers. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose pour moi que je tenais à souligner parce que on peut les compter, les courses qu'on a vues en F1, où les 6 premiers ne peuvent pas s'attaquer parce qu'il y a trop d'écart entre eux. Ça, c'est quasi du jamais vu, où c'est les deux voitures de la même équipe qui suivent parce qu'à un long moment, il y a eu les deux Red Bull, les deux Ferrari et deux Mercedes. Et quand on voit ça, c'est qu'il y a quand même un problème. S'il n'y en a aucun qui arrive à s'intercaler, c'est que je pense que techniquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que même dans toutes les autres années qu'on a vu de la F1, ça, c'est comme jamais arrivé. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui devrait comme se pencher là-dessus, la FIA, pour voir au fil des années. Parce qu'honnêtement, si c'est quelque chose qui se reproduit, eh ben, heureusement que les autres équipes, on va dire, du milieu de tableau, où c'est un peu plus serré, et puis une différence entre les pilotes de niveau. Sinon, ce serait que ça limite, et là, la F1 serait vraiment pas du tout intéressant à regarder, quoi. A note aussi que Sainz a bien joué le jeu avec Leclerc, parce que c'est vrai qu'il a la possibilité de le doubler
mais il l'a pas fait justement pour l'aider dans le championnat du monde. Donc c'est vrai que là-dessus, Sainz a quand même été très fair-play. Ça montre quand même qu'il y a quand même une bonne ambiance chez Ferrari parce que je suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Donc avec l'abandon d'Hamilton, et ben, le sixième c'était Norris. Alors on peut pas dire grand-chose sur la course de Norris parce qu'en soi on l'a pas trop vu à l'écran. C'est vrai que à mon avis, il a fait une course un peu dans l'anonymat, dans la mesure où les voitures devant lui étaient trop rapides pour lui, et derrière, il était devant eux. Donc voilà, ça confirme aussi qu'il n'y a pas trop d'écart entre ce qui s'est passé en qualif et là, parce qu'au final, le Norris, ça a été le meilleur des autres, et là aussi, ça a été le meilleur des autres. Donc je pense que là, c'est vraiment la McLaren qui marchait mieux. Ensuite, le septième, c'était Ocon. Alors là aussi, voilà, c'est la place des Alpines. Alonso a abandonné, donc voilà, Ocon a pu marquer des points. Ocon va finir justement devant McLaren au championnat du monde. Donc voilà, je pense que ça, c'est grâce à leur régularité justement tout au long de la saison de finir dans les places similaires. Donc voilà, au final, ça a payé parce que je pense que c'est ce qu'ils voulaient à la fin, de finir devant McLaren. Donc voilà, ça a été aussi une course, on va dire, là c'est là où il y a eu le plus de bagarres entre eux et Aston Martin. Voilà, mais voilà, c'est pas non plus été très intéressant, mais on va dire en termes de dépassement, c'était plus ça et vraiment en fond de grille qu'il y a eu des dépassements. Donc c'est vrai que cette course en soi, en termes de spectacle, c'était vraiment pas terrible. Ensuite, le huitième, c'est Stroll. Alors, en soi, ça m'a quand même étonné parce que c'est qu'en qualif, il était quand même assez loin. Donc, je pensais pas qu'Aston Martin allait fonctionner si bien que ça. Il a même fini devant Vettel. C'est vrai que je trouve ça quand même bien pour lui de finir devant Vettel parce que c'est vrai que vu que Vettel, on va dire, il a fait vraiment mieux que lui en qualification. Et ben là, c'est bien qu'il montre qu'en course, il est quand même là, il est meilleur que lui. Vettel a évoqué justement une stratégie qui n'a pas fonctionné avec les pneus. Mais au moins, je pense que Stroll, on va dire, vu qu'il est comme souvent décrié comparé à Vettel, il montre qu'il est quand même pas si loin que ça de Vettel, puis même il a refermé que lui. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc c'est bien pour lui justement de prendre la confiance pour l'année prochaine, parce qu'avec Alonso, à mon avis, ça va être autre chose en termes de... Ensuite, le 9e, c'est Ricardo. Alors, franchement, qu'il ait fini 9e, je sais pas comment il a fait. Pour moi, c'est un miracle parce que je me rappelle à un moment, j'ai regardé le Norris où il était, j'ai regardé Ricardo et Ricardo était 17e. Alors, je sais pas comment il a fait pour remonter, mais en tout cas, c'est pas mal, il a fait fort parce que c'est vrai qu'à un moment, il était complètement à la ramasse, hein, Ricardo. Mais c'est bien comme qu'il finisse déjà dans le top 10. Voilà, il a quand même su remonter malgré justement une course difficile pour lui. Voilà, après il va finir, on va dire, un peu dans l'anonymat malheureusement pour lui. J'espère qu'il aura peut-être sa chance, on va dire, de revenir peut-être chez Red Bull ou quelque chose parce que sinon je pense qu'il va avoir du mal à revenir en F1 à moins qu'il fasse comme Hülkenberg. Mais je pense justement que cette petite pause va peut-être le permettre de ressouffler, de redevenir comme avant parce que c'est comme dommage qu'un pilote qui avait comme un super niveau, qui avait le potentiel justement d'être champion du monde quand il était chez Red Bull, que maintenant il se retrouve au niveau là. Mais bon, après au moins, sur ces dernières courses, on va dire c'est quand même un peu mieux que ce qu'on a vu en début de saison, quoi. Et le 10e, c'est Vettel. Alors heureusement pour lui qu'Hamilton a abandonné, parce que si Hamilton n'avait pas abandonné, justement, il n'aurait pas eu les points. Donc voilà, au moins il finit sa dernière course dans les points. C'est que les deux Aston Martin dans les points, c'est pas arrivé souvent cette saison. Mais au moins ça permet à Vettel justement de finir sur une bonne note, même si je pense que vu qu'il a quand même été 4 fois champion du monde, il aurait préféré mieux, mais au moins il va pas finir, on va dire, dans l'anonymat, on va dire, des places aux alentours de la 15e place. Voilà, surtout qu'au début de saison, c'était pas super simple pour eux. Donc voilà, après, beaucoup disent que Vettel reviendra. Moi, honnêtement, je pense pas parce que revenir en F1 maintenant, c'est compliqué parce que je sais pas si Vettel, honnêtement, il a la même aura que Alonso avait à son époque et surtout chez qui il irait parce que si c'est pour justement revenir dans une écurie où il peut pas faire grand-chose, je pense que ça l'intéresse pas parce que justement il a dit à Hamilton, je reviendrai dans ta voiture. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui va arrêter parce qu'il a une voiture, il sait qu'il peut plus rien faire et peut-être quand on a connu vraiment longtemps le haut niveau, peut-être voilà, c'est peut-être pour ça que ça l'a un peu justement donné envie de s'arrêter. Donc voilà, ce fut la dernière course de la saison. Alors j'espère que l'année prochaine justement la saison sera différente, qu'il y aura plus cette domination, on va dire Verstappen, que personne ne peut aller chercher parce que même quand il y avait la domination, on va dire Hamilton, ou qu'il y a eu avant Vettel, on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait toujours quelqu'un pour rivaliser avec lui, et c'était rare qu'il gagnait le titre vraiment longtemps à l'avance, au moins il y avait son équipier et quelque chose. Là, chez Verstappen, il n'y a même pas Perez, il n'y a rien, parce qu'on sait très bien que Verstappen, il est protégé absolument, donc c'est impossible justement pour un équipier d'aller le chercher. Donc voilà, j'espère que les Ferrari vont réussir déjà à revenir au niveau qu'ils étaient au début de saison, que Mercedes, ils vont réussir à résoudre leurs problèmes, et ça pourrait faire une petite bagarre à 3. Après moi, j'y crois pas trop des bagarres à 3, parce que ça, dans le passant en F1, j'ai jamais connu ça, moi. J'ai jamais connu justement un titre à 3 équipes. Parce qu'en général, justement, il y a toujours une ou deux qui vont arriver à mieux se débrouiller. Surtout, on va dire, sur le long terme en développement de voiture, parce que là, Red Bull, ils sont très forts. Et j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de moins de courses où il se passe rien, parce que c'est vrai qu'il y a comme eu des belles courses, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de courses où il s'est rien passé, c'est-à-dire que les voitures, il y avait trop d'écart entre eux. Bon, en tout cas, je parle vraiment des premiers, parce qu'on regarde la F1 pour voir eux se battre. C'est sûr, c'est bien qu'il y ait du spectacle aussi au milieu de grille, mais c'est plus le devant qui compte. Et en soi, il y a plein de courses où personne ne pouvait s'attaquer parce qu'il y avait trop d'écart entre les voitures. Et ça, j'espère que ça va être un peu diminué ou alors justement qu'ils pensent à trouver un nouveau règlement pour diminuer l'écart là.
Parce qu'il suffit justement qu'il y a toujours un écart similaire entre les voitures, et ben là, franchement, ce sera les mêmes courses que comme on a vu aujourd'hui. Mais après, sur l'année prochaine, honnêtement, j'attends pas vraiment on va dire de grosses nouveautés en termes justement de performance, parce qu'en soi, si on regarde dans le passé les F1, à chaque fois qu'une équipe a dominé, les autres certes y revenaient, mais l'autre s'améliorait. Je veux dire, quand Mercedes a dominé, à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois justement qu'il y a eu un nouveau règlement technique, l'écurie qui se débrouillait mieux au début, en général, elle y restait. C'est très rare qu'après un nouveau règlement technique, d'autres arrivent à inverser la vapeur. Il n'y a que la Red Bull qu'ils ont réussi justement avec Mercedes sur la dernière année. Mais si on prend par exemple quand Vettel il a gagné ses 4 titres chez Red Bull, voilà, c'est un autre règlement technique. Après, Mercedes en a pu profiter, et là c'est peut-être encore au nouveau autour de Red Bull ou Ferrari qui va réussir, mais il n'y a que pour moi Ferrari justement qui aura le potentiel d'aller chercher le titre. Parce que Mercedes, c'est vrai qu'il se rapproche, mais quand on voit la dernière course qu'ils ont fait, je pense que la Mercedes elle va marcher sur certains circuits, d'autres non. Pour moi, je pense que Mercedes l'année prochaine ça va être un peu les Red Bull d'il y a 2-3 ans. Voilà, je les vois un peu près au niveau là, mais je les vois pas justement faire des miracles, à moins qu'eux, on ne sait jamais. Mais si on suit justement comment la F1 a évolué justement dans les dernières années, dans les dernières décennies, en général, ça s'est toujours passé comme ça. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette dernière course, et aussi comment vous voyez la prochaine saison de la F1, si vous pensez que Verstappen va toujours dominer, si vous pensez que Leclerc justement va réussir à jouer vraiment pour le titre, et si vous pensez que Mercedes va revenir et peut-être pourquoi pas regagner un 8ème titre pour Hamilton. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.